les amis, je vous demande pardon pour ces quelques semaines d'absence. J'espère que vous allez tous très bien. Et du coup, je voulais faire aujourd'hui une vidéo. Donc, je vais utiliser le livre de Jean Mathieu, Ils ont vu le ciel. Donc, ce sont plus de 30 témoignages extraordinaire de personnes qui ont fait des EMI, donc des expériences de mort imminente, qui ont vu le ciel, le paradis, et qui sont revenus pour nous donner leur témoignage. Et je voulais faire ce sujet car en ces temps où le combat spirituel devient de plus en plus ardu, où la prière devient difficile, voilà, ne perdons pas de vue quand nous passons dans des périodes sombres et difficiles, parce que la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est vrai que voilà, parfois, sans qu'on s'en rende toujours compte, on s'éloigne un petit peu. Et du coup, on laisse des failles où l'ennemi peut nous attaquer. Donc c'est pour ça, n'oubliez pas d'aller régulièrement faire l'adoration. Ça, c'est vital pour le combat et la vie spirituelle. Communier, enfin les sacrements, quoi, comme d'habitude, la confession, la communion. Mais allez à l'adoration, allez devant le Saint-Sacrement, vous ressourcer. Voilà. Alors, du coup, ils sont tous passionnants, tous les témoignages sont extraordinaires. Mais du coup, je me suis laissée un peu guider. J'ai dit Seigneur choisi, j'ai ouvert une page. Et donc, nous allons lire un témoignage de France. C'est une jeune femme d'ouvrier qui a vécu cette expérience en 1967. Dans un désarroi et une désespérance, elle va à la chapelle de la cité pour redonner à Dieu la vie qu'il m'a donnée. Je lui dis que ça ne valait pas la peine de vivre. Je ne veux plus vivre, ou alors ne vivre qu'avec toi. Ne me quitte pas, que seulement ta volonté soit faite. Soudain, Jésus, ressuscité et glorieux, est là. Elle est immergée dans sa lumière. Il lui montre le ciel et lui fait comprendre ce que sont le purgatoire et l'enfer. Donc là, c'est la jeune femme qui parle. Relevant la tête, regardant vers le tabernacle de l'autel, je vois devant moi le Seigneur, majestueusement grand, comme 3 fois un homme, qui vient vers moi, rayonnant de lumière, jeune et fort. Le visage très digne, aux yeux bruns, pénétrants et bons, regardant très loin, aux longs cheveux d'un blond doré, entrecoupés de mèches foncées, avec le brillant d'un soleil. On le dirait presque roux. Il a une tunique toute blanche serrée à la taille par un cordon. Il fait tout juste 33 ans d'usure physique. Il possède naturellement toutes les qualités. Il ne s'impose pas. Il est humble et noble. Devant lui, on se sent tout petit enfant. Alors, il m'ouvre les bras. Je me sens mourir et tomber d'abandon en abandon, dans une attraction très forte vers lui, comme une petite aiguille attirée par un aimant très puissant. Plus je m'approche de lui, plus il s'agrandit démesurément, et je découvre qu'il contient tout l'univers et que tout subsiste en lui. Je pénètre en lui par le côté droit jusque dans son cœur. En lui, je ne vois que de la lumière dépassant toute beauté, et je sens que cette lumière n'est que de l'amour, un amour au-delà de toute expérience de bonheur. C'est la vie à sa source. C'est une immense énergie consciente, personnelle et créatrice, qui fait exister, qui se communique et qui anime. Je suis comme une goutte d'eau dans un océan, comme une étincelle dans un immense feu. Cette énergie, cette lumière, cet amour, cette vie, c'est Dieu Père, de qui nous dépendons en permanence, en qui nous nous mouvons, qui nous fait être transmetteurs de vie comme lui, à son image et à sa ressemblance. Sa forme extérieure, sa manifestation, c'est ce qu'on appelle son verbe, sa parole ou son fils. Il est extrêmement beau. Il exprime totalement le Père.
Il s'est fait homme par Marie. Il est l'image visible et vivante de ce qui est invisible en Dieu. Qui me voit, voit le Père. Le Père et son Verbe sont si imprégnés l'un de l'autre qu'il en jaillit un souffle qui les remplit l'un et l'autre, les unit et en déborde. C'est comme la respiration de Dieu. C'est l'Esprit Saint. Ce souffle passe continuellement de l'un en l'autre et produit l'amour. Il me remplit et provoque le même bonheur que celui qui est en Dieu. En Dieu, je vois les âmes qui sont comme des enveloppes de lumière divine dans la lumière qu'est Dieu. Je constate que je suis comme les autres, un être plein de lumière, et qu'avec cette lumière en nous, nous voyons et nous sommes en un continuel émerveillement, tellement c'est merveilleux. Nous regardons dans la lumière voisine, et la voisine se mire en nous. Chaque âme est remplie de la grâce selon la mesure dont elle a aimé sur la terre. C'est intéressant. Chaque âme est remplie de la grâce selon la mesure dont elle a aimé sur la terre. C'est une harmonie incroyable de musique, de chants, de parfums subtils, de reflets lumineux, d'effluves d'amour qui s'expriment par une grande jubilation céleste. C'est un reflet sans fin de bonheur qui imprègne tous les sens et produit la joie. Mais on se sent en attente de la résurrection et de la transformation de l'univers jusqu'à la gloire. Je pense qu'on reste dans cet état jusqu'à ce que l'âme retrouve son corps ressuscité à la fin des temps, et qu'après on peut se voir dans la lumière de Dieu avec une beauté physique correspondant à la densité de la lumière dans l'âme. Et qu'on peut voir définitivement Jésus avec son corps et vivre avec lui toute l'éternité, à sa ressemblance, dans un monde harmonieux, rendant grâce à Dieu pour son immense gloire et son amour infini envers sa création et envers l'homme avec qui il partagera tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Je comprends que pour aller au paradis, il faut que le Seigneur nous ouvre ses bras en acceptation, parce que nous l'aurons considéré comme un Père pendant notre vie terrestre. Nous l'aurons considéré comme notre Père pendant notre vie terrestre. En l'ayant remercié pour ses dons, pour nos joies, en lui ayant confié nos désirs de bien faire, nos soucis, en lui, ayant demandé pardon pour nos oublis de lui, pour nos fautes, pour nos maladresses, nos manques d'amour, et lui demandant même de petits signes pour savoir si on est bien dans sa volonté, afin de ne pas aller contre lui. Je pense que ça, très important à mettre en pratique, les amis, très très important. Donc vraiment, voilà. Donc remercier donc pour toutes choses, louer en permanence. Pour tout, les joies, les désirs, voilà. Et voilà, pour les fautes, demander pardon. Et voilà, demander de temps en temps des petits signes pour s'assurer qu'on est bien sur la bonne voie, que l'on fait sa volonté. Puis, j'ai vu mon corps inerte, agenouillé dans un banc de la chapelle, à 10 mètres en dessous de moi, et je l'ai réintégré. Je me rends compte à quel point la vie terrestre est un choix permanent. Un choix permanent, oui. Et en même temps qu'une épreuve. Je réalise que j'ai eu une chance inouïe d'avoir été là-haut et de voir combien nous sommes aimés de Dieu. J'ai vu que la Terre est régie et animée par deux énergies, comme deux électricités très fines. L'une est créatrice, l'autre destructrice. L'énergie créatrice de Dieu est une lumière très fine, comme une électricité légère qui vient de Dieu, créateur, qu'il donne gratuitement pour faire exister et épanouir les êtres. C'est la grâce. Très très intéressant. L'énergie destructrice, quant à elle, est une lumière fine qui vient de Dieu en son origine, mais qui est devenue comme une électricité lourde en Satan, dès son indépendance de Dieu. Ange de lumière qui est devenu tentateur, séducteur, menteur, égoïste, orgueilleux et destructeur. Fausse lumière qu'il donne avec un intérêt pour mieux accaparer les êtres.
c'est la tentation en les influençant de façon néfaste, en les soumettant à ce qui est périssable, au bien terrestre, à l'argent, à la gloire humaine, à la domination sournoise des esprits. L'énergie créatrice de Dieu n'est pas attraction à la terre, mais elle la domine, la dirige et l'embellit. Très intéressant. L'énergie destructrice de Satan n'est qu'attraction à la terre, qu'elle désoriente, asservit et détruit. C'est vraiment une chape lourde. Parce que l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, il en a les mêmes facultés. Il est vivant parce que Dieu lui a donné la vie, vie qu'il tient de Dieu, qui est sa source. Son corps est un condensé de l'univers, d'où il est tiré, composé de matière et de rayonnement, dont Dieu s'occupe et crée en permanence. Son âme est immanente au corps qu'elle anime et qu'elle transcende, ainsi qu'à tout le créé. Elle est tout à la fois intuition pour connaître la lumière et le réel par son intelligence, mouvement pour y entrer par sa volonté, et sensibilité pour y communier par son affectivité. Elle est dotée de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du goût et du toucher qui ont contact avec la puissance créatrice qui épanouit l'homme. Elle donne la forme au corps et a contact avec le monde extérieur par les 5 sens. Elle est une enveloppe lumineuse qui possède l'énergie créatrice et légère de Dieu, ou l'énergie destructrice et lourde de Satan, énergie créatrice ou destructrice d'elle-même, selon son choix, selon notre choix. L'homme, parce que doué de liberté, a la faculté de servir des choses de la terre en les dominant. Et il a la faculté de devenir esclave des choses de la terre en s'y soumettant. Car nul ne peut servir de maître. Faites bien attention, faisons bien attention. Choisissez bien le maître que vous servez. Elle les imprègne du rayonnement de la lumière créatrice qui l'anime. Elle est tout à la fois intuition pour connaître la lumière et le réel par son intelligence. Mouvement pour y entrer par sa volonté, sensibilité pour y communier par son affectivité. Alors ça se répète encore un peu, elle est dotée de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du goût et du toucher qui ont contact avec la puissance créatrice qui épanouit l'homme. Elle donne forme au corps. Ça on vient de le dire et ça a été copié 2 fois. Bon. L'amour est l'énergie de vie que Dieu lui donne gratuitement pour le faire à son image dans son être et dans son agir semblable à lui. Cet amour vient de Dieu et y retourne. C'est un peu comme le cycle de l'eau. J'ai l'impression, en fait, Dieu fait tomber sa pluie d'amour sur nous, à nous de recevoir cette pluie, mais il y en a qui ne reçoivent pas cette pluie, donc la pluie tombe dans le ruisseau, retourne à la mer. Ah, quoique non, ça marche pas là, ce que je suis en train de vous dire. L'image que je viens de trouver, ça marche pour l'amour de Dieu, en fait. Voilà, si on reçoit correctement l'amour de Dieu, hop, le cycle continue, rivière, l'océan, et retourne au Père. Par contre, voilà, ceux qui ne reçoivent pas cet amour de Dieu, on pourrait imaginer que ça s'évapore. Et donc cet amour vient de Dieu et y retourne. 1. Quand l'homme se sert des choses en les regardant comme dépendantes de Dieu. Matthieu 6, 26, 30. 2. Quand il sert les autres, les aime gratuitement pour les rendre plus heureux. Quand il fait la vérité, la justice, la paix, exerce la bonté, la miséricorde, quand il est doux, simple et humble. 3. Quand il sert Dieu, l'adore en esprit et en vérité, prie le Père, écoute et pratique sa parole, recherche d'abord le royaume de Dieu avant toute autre chose, et les choses d'en haut, vit pour Dieu et agit pour la gloire de Dieu. Son âme en est alors remplie de lumière légère et jouit d'une paix et d'une joie pure qu'elle rayonne en ceux et en tout ce qu'elle côtoie. Plus l'homme s'ouvre à Dieu,
plus il est vrai, juste et bon, plus il aime gratuitement, et plus il sent cette lumière divine qui l'attire, s'en imprègne et le rend généreux créateur, constructeur et communicateur de vie. Quand l'homme meurt, son âme se sépare du corps et est attirée par la source d'énergie qu'elle contient. Si elle ne contient que de l'énergie légère, elle retourne à son créateur qui est sa source. Si elle ne contient que de l'énergie lourde, elle ne peut plus retourner à son créateur duquel elle s'est détournée, et s'en désintéressant pour se soumettre aux choses de la terre. C'est terrifiant. Vous voyez, c'est très très éclairant, je trouve ça passionnant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en fait c'est hyper intéressant. Si on fait le mal, eh bien on est rempli de cette énergie lourde, qui fait qu'on ne pourra pas retourner auprès du Père. C'est passionnant, mais ça explique aussi beaucoup de choses. Donc en les aimant plus que son créateur, en s'aimant égoïstement, en se créant un paradis artificiel allant jusqu'à imiter le prince de ce monde. Alors à notre époque, hélas, même s'il faut détruire la vie, et elle se voit dans la déchéance entraînée par les autres. Si elle ne contient ni assez d'énergie légère, ni assez d'énergie lourde, elle devient errante, ne pouvant recevoir de l'énergie légère que des âmes qui en débordent. C'est intéressant. Est-ce que quand elle dit que cette âme devient errante, je pensais au départ qu'elle dirait que les âmes entre deux seraient celles qui iraient en purgatoire. Alors c'est peut-être ça, mais peut-être que c'est également l'explication de pourquoi il y a encore parfois des fantômes sur la Terre. Peut-être que, voilà, on ne sait pas, peut-être soit ça parle du purgatoire, soit effectivement des âmes errantes sur Terre qui, n'ayant ni assez d'énergie, de bonne énergie, ou pas assez de mauvaise, restent dans un entre-deux-mondes, je ne sais pas. Alors ensuite, le ciel. Donc l'âme est remplie de lumière légère et ne voit qu'un océan de lumière légère qui émane de Dieu, dans lequel elle est entraînée. Elle est toute vision, admiration et jouissance dans sa plénitude. Elle va d'admiration en admiration. Elle se voit presque au rang des anges. Ça, c'est dans Matthieu 22, 30. Elle est toute exultation et louange à Dieu. L'Église, alors c'est Jésus continué sur la terre, en tous ceux qui reçoivent sa lumière, sa vie, son esprit, et vivent simplement comme lui, en aimant gratuitement les hommes et la création pour la gloire de Dieu. Alors à propos de l'Eucharistie, c'est notre consécration dans laquelle nous pouvons dire en vérité Père. Il se fait un échange de lumière divine où nous communions à toutes les âmes lumineuses du globe. Là, des miracles peuvent se produire. C'est merveilleux. Sur la résurrection, Dieu unira à notre âme un corps nouveau qui sera entièrement soumis à l'Esprit et à Dieu. C'est la lumière de Dieu, sa gloire révélée et éclatant dans toute la création. La foi. La foi ne consiste qu'en ce qu'est Dieu. Tout le reste doit se ressentir par nos sens raffinés dans notre dépendance de Dieu et notre indépendance vis-à-vis de la terre. La seule loi à laquelle l'homme doit se soumettre pour vivre éternellement, elle est l'unique loi de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Ce commandement qui résume tous les autres. Alors, maintenant, je crois que c'est la même dame et qui a eu une autre expérience comme celle-ci, mais un autre jour. Donc, ça s'intitule Transfiguration. Donc, à Pâques, en 1967, à l'église du village, un témoin voit cette personne en prière à côté de son mari parmi la foule. Elle irradie d'une lumière extrêmement belle, bien plus belle que tous les jeux de lumière et toutes les beautés d'ici-bas. Le visage transfiguré,
éclairé de l'intérieur d'une lumière divine qui jaillit de tout son être en une foule. À Pâques 1967, à l'église du village, un témoin raconte: je vois cette personne en prière à côté de son mari, parmi des rayons lumineux de toutes les couleurs qui l'entourent jusqu'à la distance d'1 mètre. C'est d'une beauté que jamais je n'ai vue sur terre. À l'épiphanie, elle avait été saisie par le Christ qui s'était révélé à elle dans sa gloire de ressuscité. Il l'avait plongée dans sa lumière et on était sorti irradié. Pendant l'office de la nuit pascale, je la vois physiquement rayonnante de cette lumière divine qui la remplit, déborde d'elle et forme une gloire lumineuse. Cela me semble bien illustrer la parole de saint Jean. Dès maintenant, nous sommes des enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que, lors de cette manifestation, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Notre condition de ressuscité, l'état glorieux qui nous attend, m'est ainsi montré. Je comprends mieux ce que signifie être baptisé. C'est être plongé en Dieu. Vivre de sa vie, être rempli de sa grâce, de sa lumière, de son esprit. Et me reviennent en mémoire ces passages de l'Écriture. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à nos corps mortels par son esprit qui habite en nous. Le Seigneur Jésus-Christ transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire avec cette force qu'il a de pouvoir se soumettre à l'univers. Quand le Christ sera manifesté, lui qui est notre vie, alors nous aussi nous serons manifestés en lui pleins de gloire. Ceux que d'avance Dieu a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils. Il les a appelés, justifiés et glorifiés. Voilà donc que j'entrevois que c'est la gloire qui nous est destinée et qui sera visible lors de la manifestation glorieuse de Jésus quand il reviendra, apparaissant sur les nuées du ciel. Et Jésus revient bientôt, les amis, Jésus revient bientôt, ça c'est certain. Donc voilà, je trouvais ça très intéressant. Je pense que je vous en lirai d'autres la prochaine fois. Très, très édifiant, j'ai trouvé. Voilà, donc vivons dans la gloire de Dieu, soyons emplis de cette énergie lumineuse, cette énergie subtile et légère de Dieu, et ne nous laissons pas alourdir par cette énergie destructrice de Satan. Vraiment, vraiment, soyons des Christ de surcroît. Laissons Jésus vivre en nous, à notre place et par nous. Voilà, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Jésus qui vit en nous. Mais pour cela, il faut ouvrir vos cœurs, ouvrir vos âmes à la divine volonté. Ne plus faire votre volonté, mais celle de Dieu. Et tout coulera de source. Donc voilà, soyons tout amour, soyons légèreté divine. Et voilà. Je voulais... j'ai mon amie Catherine qui m'a donné... je ne sais pas si vous connaissez Radio Maria. C'est une radio vraiment super sympa. Qui a vraiment des super programmes. Alors il y a Radio Espérance qui est très très sympa aussi. Mais voilà, je vous en parle au cas où vous ne connaissiez pas Radio Maria. Vous avez des super programmes. Donc là, j'ai tous les petits programmes. Mais voilà, vous avez des messes, vous avez des psaumes, lecture de la Bible, des enseignements, chapelet de la miséricorde, chapelet, lecture du magistère, les vêpres, des enseignements, livre de spiritualité, sanctuaire et communauté, chapelet en latin, des catéchèses du Père Mathieu. Vous avez plein de choses, voilà. Vous avez surtout le Père Mathieu Ray aussi, qui est super. Voilà, des choses sur la petite Thérèse, de l'évangélisation éducative. Plein de choses. Plein de sujets intéressants sur la famille, les grands-parents.
François de Sales. Ah, attendez, je vois un truc. Ah oui, Kinshasa. Ah oui, c'est radio, d'accord. Voilà, sur l'Apocalypse. Voilà, plein de super choses avec des... Accompagner un malade aussi, ça c'est... Voilà. Bref, chemin spirituel des enfants aussi. Très important. Très important de former les enfants dès le plus jeune âge. À la foi et à tout ça. Ne pensez pas qu'ils ne sont pas aptes à comprendre dès leur jeune âge. Au contraire. Au contraire, ils sont encore tout en Dieu. Ils sont bien plus réceptifs que nous et ils comprennent encore mieux ces choses-là. Donc voilà. Du coup, ah oui, je vous demande un grand pardon. J'ai toujours pas fait le live. Je vous avoue que j'étais un peu dans le jeu les dernières semaines. Et de toute façon, je vous préviendrai quand je vais le faire. Je pense que je vais faire ça peut-être pendant là les vacances. Je pense un dimanche après-midi pour que on puisse être plus nombreux. Ce sera sympa. J'aimerais bien qu'on soit vraiment nombreux, qu'on puisse vraiment papoter entre nous, prier tous ensemble. Donc voilà. Eh bien, voilà. Que Dieu vous bénisse. Prions, prions, prions. Seigneur, envoie ton Saint-Esprit par toute la terre. Seigneur, nous savons que il ne reste presque plus de temps avant que le dévoilement se produise, avant que nous savons que tu reviens très bientôt, Seigneur Jésus. Et nous voulons tous être prêts pour ton retour dans la gloire. Aussi, nous te demandons de hâter le triomphe du cœur immaculé de Marie. Hâte ta victoire, Seigneur. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Que ton précieux sang coule par toute la terre pour nous protéger, nous fortifier et nous guérir. Guéris-nous, Seigneur Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ, nous implorons la guérison de nos blessures et de nos âmes. Donne-nous la persévérance dans la prière. Donne-nous d'être forts dans ce combat qui s'intensifie de jour en jour, car les ténèbres augmentent à chaque seconde. Voilà, saints anges, saints archanges, les 9 cœurs d'anges, nous vous invoquons, tous les saints du ciel. Venez à notre secours et surtout allez au secours des plus faibles et de ceux qui souffrent. Voilà, Seigneur, je te confie tous ceux qui verront cette vidéo. Bénis-les abondamment et voilà. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Mouah.